migration temporaire, donc ça rentre dans un cadre de CV international. Dans un CV international, il faut mettre la photo. On exige aussi de mettre la situation de la personne. Est-ce que la personne est célibataire? Est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle a des enfants? Et c'est oui, combien d'enfants? Des fois, on peut même aller jusqu'à demander l'âge des enfants. Parce que comme on a expliqué dans les autres épisodes, on a la possibilité de pouvoir ramener la famille. Donc, c'est important pour l'employeur québécois de pouvoir savoir si la personne a une famille ou pas. Ce n'est pas des éléments qui sont discriminatoires, c'est uniquement parce qu'une fois que l'employeur va avoir le CV de la personne devant lui, c'est le seul critère. مازال ما هضرناش مع الشخص donc مازال ما كنعرفوش الشخص خاصنا نشوفوا السي في ديالو ما هو ما غاديش يجوجيك على حسب الصورة ديالك. Donc c'est pas un élément discriminatoire comme j'ai dit, mais باش حتى حنا au niveau du recrutement إلا دوز شي واحد dans l'entrevue وشفت الصورة ديالو في السي في ديالو نقدر أنني منين نجي نهضر معاه في الكاميرا نقدر نقول بأن نفاليدي بأن نفس la personne. Parce que comme on a expliqué, il y a dans des cas où est-ce que une personne va se présenter avec un CV sans photo et là c'est quelqu'un d'autre qui va se présenter à l'entrevue et là quand on exige les documents pour l'immigration on s'avère que c'est une autre personne complètement différente. Donc باش نتفاداو هاد المشاكل هادو باش نتفاداو ان يوقعوا في genre de situation يقدروا كيضيعوا الوقت l'employeur كيضيعوا الوقت le candidat aussi لأن au final c'est une procédure qui va aboutir à rien. On prend les mesures nécessaires en amont et on demande une photo dans le CV avec la situation de la personne, donc son état matrimonial. On demande aussi la date de naissance de la personne parce qu'il faut savoir que l'âge est important aussi. Donc, et on demande aussi bien sûr un CV qui est représentatif, qui est écrit de façon éloquente, donc qui explique vraiment qui on est, les expériences qu'on a fait complètes. Donc, ما نديروش الجمل باختصار ما نكتبوش مثلا أنني هنعطي exemple j'ai travaillé au Carrefour. Oui, mais il faut dire c'est quoi qu'on a fait au Carrefour, c'est quoi la position qu'on a occupée et c'est quoi les tâches qu'on a effectuées. C'est très important aussi. Parfait, merci. رجع الموضوع عقود العمل لي زوفر دومبلوا بون انا كنترجمها بالعربيه هما مجانيين بدون اي مصاريف من المكتب ديالكم مكتب التوظيف التشغيل المعتمد المرخص له بكندا انهم مجانيين وكاين في هاد الحالات كيعطيو حتى البي دافيون تذكره الطائره بالنسبه للدول العربيين كيسمعوني بعض الحالات مجانيه واش هاد الامور صحيحه؟ Oui, alors je valide l'information. Il faut savoir qu'il n'y a aucun frais à la charge de l'employé, excusez-moi. La seule chose qui serait à sa charge, c'est vraiment si on demande des traductions, il y a des traductions, il y a des photocopies légalisées pour le balade dialogue. Des procédures liées, des documents dans le cadre de n'importe quel visa, n'importe quel domaine, des documents, et ça c'est quelque chose que tu dois être en mesure de fournir. Des traductions aussi, il y a à savoir que les documents comme l'oral faransia ou l'oral indonésienne, il y a normalement les deux langues officielles du Canada, et le français c'est la langue officielle du Québec. Donc oui, je confirme que dans des cas, dépendamment de l'employeur, Kane va offrir la possibilité de payer le billet pour l'employé et dans d'autres cas non. Donc ça dépend et ça c'est quelque chose bien sûr. Donc mardi je trouve une surprise, c'est le tel et tel employeur. Emploi disponible, vous avez deux onglets comme le monsieur l'avait expliqué la dernière fois, il vous a montré comment trouver les offres d'emploi disponibles et comment soumettre une candidature qu'on appelle une candidature qui est spontanée. Donc, pour les offres d'emploi disponibles en ce moment, une fois quand on rentre sur la plateforme, les titres d'emploi, donc le nom de la position, et ça peut être un indice qui peut aider les gens, le nom du restaurant, ça veut dire que c'est un emploi actif. Comme on avait expliqué, il y a des emplois qui sont actifs et d'autres emplois qui sont passifs. Pour les emplois actifs, ça veut dire l'emploi qu'on est actuellement en train de chercher à combler. Et les emplois passifs, ça veut dire des emplois qu'on va éventuellement avoir besoin de personnes et de candidats chez postuler au Pérou. Mais pour l'instant, ce n'est pas des contrats qu'on est en train de travailler. Donc, activement, ما كنقلبوش على الناس بالنسبه لهذاك l'emploi, mais on reçoit les candidatures. Donc on a les غادي نحتاجوا un employé pour telle ou telle position.
on va aller revenir vers l'emploi en tant que tel et on va faire مثلا كيكونوا جاليه مغربيه ساكنين في الامارات مثلا هذوك الناس كنقبلوهم بيان سور لان واخا يكونوا ساكنين في الامارات يقدروا حتى هما يقدموا واخا ما تكونش في البلد اللي نتايا منه واخا ما تكونش عندك مثلا جواز سفر من داك البلد tant que عندك la possibilité d'aller dans le consulat ou à l'ambassade de ton propre pays pour avoir tes documents, bien sûr tu peux postuler sans problème. On parle anglais et on parle français aussi. On a beaucoup de personnes de vraiment différentes nationalités qui travaillent avec nous, donc on a un peu vraiment beaucoup de langues qu'on peut comprendre. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que تقدر تتواصل معنا باللغة الإنجليزية ولكن الشرط باش تقدر أنك تحصل على عقد عمل خاصك تكون كتكلم باللغة الفرنسية. C'est ça. C'est une obligation. Merci. Bon, ça, c'est les autres. On a mentionné une chose, le niveau scolaire, parce que moi, j'ai le mentionné en expliquant comme quoi ça prend minimum secondaire 5, quelques métiers secondaire 3, je crois. Est-ce que vous pouvez valider ça pour les pays nord-africains et d'autres? Parce que secondaire... Le Maghreb, c'est une figure d'état que je connais. Quand ils vont en secondaire 5, donc ça serait l'équivalent ديال الباك في المغرب مثلا الواحد يكون عنده دبلوم باك. Maintenant, c'est pas important d'être عندك diplôme bac technique. Ça peut être un bac, par exemple, de ceux que je connais, il y a des bacs scientifiques, il y a des bacs en économie, il n'y a aucun problème. Tant que عندك un diplôme d'études secondaires pour quelques emplois. Il y a d'autres emplois aussi, parce que quand ça s'est demandé un secondaire 3, donc c'est écrit sur la description de poste qu'on cherche un secondaire 3. Maintenant, si je peux donner un petit conseil, c'est toujours mieux de pouvoir aller sur Internet, parce qu'on peut trouver ce genre d'informations sur Internet, et on écrit par exemple secondaire 5, c'est quoi l'équivalent par rapport au pays où est-ce que la personne réside. Et comme ça, on peut avoir une idée là, exactement le niveau de l'équivalence. L'équivalence, ok. Le gouvernement canadien donne ce genre d'informations. Et pour ce qui est des tests de français, donc si les personnes ont fait leurs études en français, c'est sûr qu'on ne va pas le demander. Si les personnes ont fait leurs études dans une langue étrangère, ça se peut qu'un test de français soit demandé, mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on va informer le candidat donc avant d'entamer les procédures d'immigration, on informe si on a besoin du test ou pas le cas échéant. Parfait, merci. Est-ce que est-ce que vous avez déjà sélectionné des gens? Est-ce qu'ils sont en procédure pour l'instant, surtout dernièrement? Bien sûr. Alors, nous, on fait le recrutement chaque semaine. Ce qu'il faut savoir, c'est notre travail à temps plein. Donc, c'est sûr qu'on a plusieurs mandats qui ont déjà été finalisés. Donc, déjà, ils sont arrivés à l'étape de l'immigration. Donc, c'est des personnes qui sont dans la procédure d'immigration. Donc oui, il y a déjà plusieurs offres qui ont été signées pour plusieurs personnes. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est fini. Il y aura toujours des offres. Donc ça, c'est important de rappeler qu'il n'y a pas de date limite en tant que telle pour pouvoir faire ce genre de procédure. Pour les personnes qui ne détiennent pas, par exemple, assez d'expérience, on peut aller combler l'expérience. On peut aller chez notre monde. On va acquérir l'expérience demandée. Et après, on peut postuler, bien sûr. شكرا للجميع وكنتمنى ان هذه المعلومات تفيدكم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، مهم جدا، راه عقود كبيرة قادمة في الحلقات المقبلة، ودائما لقاءات حتى تبلغوا المراد ديالكم، وبالتوفيق للجميع من اي بلد. شكرا لكم والى اللقاء.